Le générique de Breaking Bad est à mes yeux une énigme. J'ai commencé la série une fois qu'elle était terminée, poussé par mes proches qui me disaient qu'il fallait impérativement que je m'y mette. On disait de cette série qu'elle avait été créée par l'un des scénaristes de The X-Files, que la direction de son réalisme n'arrivait pas à la cheville de Game of Thrones, que cette œuvre était la digne héritière des Sopranos. Alors, quand j'ai regardé Breaking Bad pour la première fois, inconsciemment, je m'attendais à un putain de générique. Et je suis tombé sur ce title card de 17 secondes. Yep, ce générique est définitivement une énigme. Pour comprendre ce générique, il va falloir remonter un peu dans le temps. Dans les années 90, les génériques à la mode sont les génériques qui envoient du rythme, de la musique entraînante, la présentation des acteurs, des scènes d'action de la série. Le générique doit donner envie aux spectateurs de ne pas zapper sur une autre chaîne. L'intro doit être convaincante, elle doit vendre la série. Bien sûr, il y a quelques exceptions comme Twin Peaks ou The X-Files, mais dans la majorité des cas, on est dans ce genre d'opening. Mais dans les années 2000, la série 24 est l'une des premières à changer les règles. La série est connue pour son principe d'unité de temps. Chaque saison se compose de 24 épisodes censés correspondre à 24 heures. Les faits se déroulent dans un temps réel. Un épisode dure une quarantaine de minutes, et la durée ainsi que l'emplacement des publicités sont prises en compte dans la création des épisodes, pour que le temps passé devant les pubs soit du réel temps passé pour les personnages de la série. Il faut donc aller à l'essentiel, pas de générique, mais ce qu'on va appeler un title card de 15 secondes. 3 ans plus tard, le phénomène Lost et son title card de 15 secondes lui aussi débarquent sur ABC et à partir de là, la plupart des séries vont suivre le mouvement. Même des séries comme Grey's Anatomy, Desperate Housewives ou One Tree Hill vont progressivement raccourcir leur générique. HBO restera l'une des rares chaînes à ne pas suivre le mouvement, le générique devenant alors un argument de vente. Chez HBO, on fait de belles et longues intros. Mais la suppression du générique traditionnel permet aux showrunners d'avoir une minute de plus à l'antenne pour raconter leur histoire, mais aussi, et bien sûr, d'économiser des sous. Le budget qui ne part pas dans le générique, il peut partir pour payer des acteurs ou pour les effets spéciaux. Et c'est donc dans cet élan qu'arrivera Breaking Bad en janvier 2008. Mais ça n'explique pas tout. Breaking Bad est une série AMC, et AMC aime plutôt les génériques de manière générale. Regardez Preacher, Hell on Wheels, The Walking Dead. Il faut se pencher sur la production de Breaking Bad. C'était fin 2007. Et en novembre 2007 est survenue la grève des scénaristes. Breaking Bad a été fortement impacté par cet événement puisque sa première saison sera amputée de 2 épisodes. Serait-ce la raison de ce générique, le manque de temps ? Ceci expliquerait l'erreur de l'opening. En effet, la configuration des électrons du barium et du chrome, à savoir 281818.2 et 2813.1, ont été notés 2818.7 dans le générique, ce qui a fait sauter au plafond certains spectateurs qui étaient scandalisés qu'une série sur la chimie ne prenne même pas le temps de noter correctement ces données, une erreur qui ne sera corrigée que dans la saison 5. À part ce petit détail, le générique restera le même tout au long de la série, un générique qui malgré sa simplicité est devenu culte. Franchement, rien que d'entendre les premières notes, j'en ai des frissons. Je ressens la tension de devoir créer de la meth dans des conditions extrêmes. Je ressens la chaleur du désert d'Albuquerque. Dave Porter, le compositeur, a fait un très bon travail. All the amazing work that they do in the show to present the desert landscape and all those aspects that they shoot outside, and I really wanted to bring some aspect of that beauty to the music. Bryan Cranston, l'interprète de Walter White, a même déclaré
Avec sa musique, Dave Porter a créé un autre personnage pour Breaking Bad. Évocateur et riche de sens, le travail de Dave est un élément essentiel de la narration. Pour le générique, c'est surtout l'utilisation du dobro ainsi que du bottleneck qui provoque cette sensation d'aridité. La technique du slide est souvent utilisée pour les ambiances chaudes voire désertiques, l'histoire du blues liée au désert du sud des États-Unis étant imprégnée dans l'imaginaire collectif. Tout ceci se mêle au tableau périodique des éléments, le brome et le barium formant le mot Breaking Bad et celui du chrome pour créé par Vince Gilligan. Et la suite des épisodes présentera les crédits qui seront liés eux aussi à certains éléments. La formule C10H15N est aussi répétée à plusieurs reprises. Il s'agit ici de la forme moléculaire de la méthamphétamine. 10 atomes de carbone, 15 d'hydrogène et 1 d'azote, nitrogène en anglais. Le nombre 149,24 est aussi répété dans le générique. C'est ici la masse moléculaire du composé de la méthamphétamine. Rien n'a donc été laissé au hasard. Bref, le générique retranscrit bien l'atmosphère de la série, mais il y a autre chose qui m'interpelle. À quelle couleur pensez-vous quand on vous dit Breaking Bad ? Est-ce le ton jaunâtre du désert ou celui des combinaisons ? Ou bien le bleu pétant de la meth ? Étrangement, ce n'est aucunement la couleur que va arborer le title card. Décidément, cette intro est une énigme, mais si ce choix peut paraître surprenant, le vert est en réalité la couleur de l'argent, mais aussi celle que porte Walter dans le pilote. Le générique nous rappelle l'ADN même de la série. Tout ce qu'il se passe pour que Walter puisse laisser sa famille avec de l'argent. Il fait de la drogue pour l'argent, pour sa femme et son fils. La couleur verte représente aussi le vert du tableau des cours, car Walter est professeur de chimie. Le symbolisme du vert est donc aussi celui de l'apprentissage de la science. Un vert qui donne alors toute son importance au tableau périodique des éléments qui habillent le générique. Et pour terminer, le jaune et le bleu, eh bien, ça fait du vert. C'est dingue qu'en seulement quelques secondes, ce générique peut nous raconter autant de choses. Alors oui, lors de mes premiers visionnages, je n'ai pas vu le lien entre cette intro et le reste de l'esthétique de la série. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus cet opening semble indétachable de la série. Inébranlable et quasi inchangé durant 5 saisons, il est parvenu à se faire un chemin dans les génériques incontournables. Certes, il n'a eu aucune nomination aux Emmy et il n'a pas révolutionné l'histoire des génériques, mais je pense que, comme moi, quand on vous dit Breaking Bad, les premières notes de l'intro résonnent en vous. Et c'est peut-être là la force de la série. Le générique n'en fait pas des caisses. Cependant, dans certains cas, on doit réussir à en faire des caisses, en moins de temps encore que l'intro de Breaking Bad. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.